Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est je crois une des vidéos que je préfère tourner, c'est le retour sur mes produits terminés. Donc je vais vous donner mon avis, mes ressentis, mais vous allez également me donner votre avis sur ces produits quand vous avez eu l'occasion de les tester. Et je vous propose qu'on passe sans plus attendre aux produits que j'ai terminés. Donc je vais procéder comme la dernière fois, je vais le faire en deux parties parce que j'en ai accumulé beaucoup pour pas que la vidéo soit trop longue et je sais que vous aimez bien quand il y a plusieurs parties comme ça. Donc je vous propose tout de suite que l'on commence la première partie. Alors, tout premier produit que j'ai eu l'occasion de tester et que j'ai terminé ultra rapidement, hein, c'est de la marque Lucetta. Donc c'est ce petit produit-ci. C'est la fameuse huile de douche à la rose que l'on avait reçue, il me semble, dans une Blissim, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on l'avait reçu en format de 30 ml. Alors, autant vous dire qu'un format comme ça, déjà sous la douche à terminer, c'est ultra rapide. Au niveau de l'odeur, il me semblait que ça sentait assez fort la rose. Ça sent vraiment très fort la rose. Donc, c'est vrai que si on n'aime pas cette odeur-là, ça va pas matcher du tout. Moi après c'est une odeur qui ne me dérange pas forcément, mais le gros point positif c'est que j'adore les huiles de douche, donc ça c'est un gros point positif. J'ai bien aimé l'utiliser, c'est dommage qu'on l'ait eu en si petit format parce que moi un format comme ça sous la douche, j'ai pas du tout d'avis à me faire dessus, enfin c'est compliqué de se faire un avis bien arrêté sur ce produit là. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un produit qui mousse très bien. Pour une huile de douche par contre ça mousse. J'ai testé déjà d'autres huiles de douche où ça mousse pas du tout. Mais alors celui-ci par contre il mousse très bien. Et c'est vrai qu'une fois émulsionné, l'odeur de la rose s'atténue un petit peu. Mais voilà, c'est pas non plus une huile de douche waouh quoi. J'ai bien aimé l'utiliser, un plus grand format ça aurait pu être bien. Alors ce que vous avez pensé sur ce produit. Donc ce sont des sondages que je mets sur Instagram, je vous mets les produits, est-ce que vous les avez utilisés, si oui, quel a été votre avis dessus, et à la fin je vous demande si oui ou non vous m'autorisez à vous mentionner dans la vidéo. Donc pour certains produits, j'ai complètement oublié de prendre vos pseudos, alors que pour d'autres, je les ai sans aucun problème, donc ne m'en voulez pas si votre pseudo n'apparaît pas. C'est juste moi, avec ma tête de linotte, qui est complètement zappée. Donc 81% n'avaient pas du tout testé cette huile de douche contre 19% qui l'avaient déjà testée. Alors, quelqu'un m'a dit, agréable à utiliser, sentait bon, n'assèche pas la peau, j'ai bien aimé. Alors c'est vrai que par contre cette huile de douche là n'assèchait pas la peau. C'est le défaut de beaucoup d'huiles de douche qui ont tendance à vraiment venir assécher vraiment la peau. C'est pas une huile nourrissante ou voilà, c'est vraiment juste pour nettoyer, mais ça a ce côté asséchant. C'est vrai que celle-ci n'a pas ce côté asséchant. Une autre personne m'a dit, j'ai bien aimé, son odeur était très agréable. Alors voilà, c'est une odeur particulière, hein. Il faut aimer l'odeur de la rose. C'était quand même assez présent sous la douche, même si ça s'estompait un petit peu en travaillant le produit. Mais voilà, globalement, c'est un produit que vous et que moi, j'ai bien aimé, donc c'est un top. Alors, second produit terminé que j'ai également à vous proposer, reçu, je dirais bien dans une Blissim au vu du format, c'est ce produit de la marque René Furterer Paris et il s'agit en fait du masque nutrition intense cheveux très secs. Alors, le souci qui s'est posé c'est que en fait je n'ai pas du tout les cheveux très secs. Seul point, alors un point, pas seul non parce qu'il en a plein, c'est un bon produit, voilà. Par contre, qui n'est pas du tout adapté à mon type de cheveux moi perso, j'ai pas du tout les cheveux très secs, j'ai justement les cheveux avec une tendance très grasse. Donc c'est un produit qui est tout jaune avec des petits grains noirs à l'intérieur mais qu'on ne sent pas. Il sentait divinement bon, ça avait vraiment une texture beurre un petit peu, c'était très agréable à appliquer. Par contre c'est vrai qu'il fallait au moins au minimum 2 rinçages parce que ça laissait vraiment un côté gras sur les cheveux, un film un peu gras, un peu lourd sur les cheveux je trouvais, pour la simple et bonne raison que c'était un produit qui n'était absolument pas adapté à mon type de cheveux. Donc voilà, par contre il avait ce côté ultra nourrissant du coup pour le cheveu. J'avais le cheveu qui était en revanche doux, qui était soyeux, mais j'avais ce côté lourd qui apparaissait très rapidement après la sortie de la douche quoi. Mais c'est vrai que mon cheveu était beaucoup plus nourri, ça il n'y a pas photo. Donc pour le coup c'est un top parce qu'il donne ce côté doux et soyeux aux cheveux, ce côté nourrissant, mais c'est un gros flop
parce qu'il n'était pas du tout adapté à mon type de cheveux et que du coup ça n'a pas eu du tout les effets escomptés en fait on va dire sur ma chevelure quoi. Donc j'ai bien aimé l'utiliser, c'est pas un produit que j'ai racheté parce que voilà il n'est pas du tout adapté, mais ça m'a pas dérangé plus que ça de l'utiliser. Votre avis à vous sur ce produit? Donc 65% ne l'avaient pas testé contre 35% qui l'avaient testé. Les retours que j'ai eu sur ce produit, on m'a dit il nourrit très bien mes cheveux, il faut juste très bien le rincer quand on a les cheveux qui regressent vite. Et ben voilà, c'est exactement ce que je viens de dire, tout simplement parce que bah voilà, le produit n'était sûrement pas adapté à ton type de cheveux. Comme pour moi, il faut bien rincer, il faut vraiment tout faire partir, donc c'est pas très utile on va dire. Et voilà, quand on a les cheveux qui regressent vite, comme moi, et ben forcément on a une sensation de produit qui reste un petit peu sur les cheveux qui n'est pas agréable du tout. Ensuite on m'a dit bof, pas efficace, il a apporté de la lourdeur à mes cheveux. Voilà, de la lourdeur, on sent le produit, c'est pas ouf. Voilà, jusque là ça suit à peu près ce que j'ai dit, donc pareil c'est que le produit n'était pas du tout adapté à ton type de cheveux. Et j'ai eu également un top, et ben tant mieux pour toi, ça veut dire que le produit était tout à fait adapté à tes cheveux. Ensuite, troisième produit que j'ai terminé, que vous connaissez sûrement pour la plupart d'entre vous, c'est le gommage doux à l'aloe vera bio, tout type de peau de la marque La Rosée Paris qui exfolie, purifie et lisse pour une peau nette. On l'avait reçu dans un format de 60 ml, mais je ne sais plus dans quelle box nous l'avions reçu. Pour le coup, c'est un gros point d'interrogation. Alors, moi j'ai adoré ce gommage visage, clairement. Jusque là ça a été vraiment mon préféré, mon chouchou. Pourquoi? Parce que déjà il a une texture un peu aqueuse, un peu liquide, qui fait pas geler sur le visage, qui est très facile à travailler, mais surtout il a des tout petits grains qui ne font mais alors pas mal du tout. Vous pouvez exfolier votre peau en douceur, calmement, sans trop la brusquer, et c'est un super gommage. Pourquoi je disais que c'était mon chouchou jusque là? Parce qu'en fait j'en ai testé un autre là qui est en cours d'utilisation, qui est en train de détrôner doucement mais sûrement celui-ci, donc ça je vous en parlerai dans mes favoris du mois de janvier. Et pour le coup il est super bien, c'est un produit que je vous recommande. Je n'irai pas le racheter pour la simple et bonne raison que déjà j'en ai un autre en stock, que là j'en ai un grand format en test dans ma salle de bain. Mais c'est un super bon produit qui n'agresse absolument pas la peau, je pense que vous pouvez avoir la peau sensible et l'utiliser sans aucun problème. Son gros point positif, c'est micro-grains qui se travaillent très facilement, qui n'agressent pas la peau. Et voilà, franchement super produit et je vous le recommande à 200%. Alors, votre avis sur ce produit? Alors, 14% d'entre vous, alors 14 personnes, pardon, ne l'avaient pas testé contre 5 personnes qui l'avaient testé. Lorraine m'a dit, j'ai adoré ce gommage, je l'ai trouvé doux comparé à certains. C'est exactement ça. Lui, il avait des micro-grains qui se travaillent facilement, c'est un vrai plaisir de l'utiliser comparé à d'autres qui agressent trop vite la peau, qui ont des grains énormes, qui sont super rugueux, enfin bref, je compatis complètement au fait que ce soit un des meilleurs gommages doux qu'on ait pu trouver, et pour le coup il porte bien son nom. Émilie m'a dit, gros coup de cœur, exfolie le visage en douceur et a une odeur hyper agréable. Alors Émilie, je sais qu'on avait eu l'occasion de discuter sur ce produit déjà auparavant, et je sais que c'est un gros coup de cœur pour toi d'ailleurs. Il exfolie le visage en douceur, c'est le mot exact, au top. Psychopa m'a dit, bof, j'ai pas aimé les grains, du coup je l'ai terminé comme gommage pied. Et ben pourquoi pas. Vous voyez comme quoi en fait c'est pour ça que j'aime bien vous demander votre avis, parce que chez certaines personnes ça va être un gros top, chez d'autres ça va être un gros flop. Et c'est vrai que ce genre de gommage, moi j'en avais déjà utilisé un, mais alors là j'ai plus le nom, ça fait un moment. Ça n'allait pas sur mon visage, donc je l'ai utilisé en gommage pour les pieds effectivement, et ça marche plutôt bien. Donc c'est vrai que quand vous n'avez pas le courage de terminer un gommage, vous pouvez le terminer sur vos pieds, sur vos talons, sur ce que vous voulez, ça marche super bien. Donc gommage pour les pieds, ça peut aussi être une bonne idée. Alex Tom m'a dit, canon tout doux. Vous voyez, autant chez une personne ça passe pas du tout, autant chez une autre ça passe du feu de Dieu. Charlotte m'a dit, un des meilleurs gommages visage testés pour l'instant. Voilà, moi il faisait clairement partie aussi d'un de mes meilleurs gommages testés pour l'instant. Là, on va dire qu'il est dans mon top 3 et de loin, il est en deuxième position pour l'instant, mais c'est vraiment un super produit. Quatrième produit que j'ai à vous proposer, c'est la lotion intraltonique de chez Darphin que l'on avait reçue dans une
Prescription Lab, il me semble, pour les peaux sensibles. Alors, je n'ai pas la peau sensible, mais je l'ai utilisé quand même. Il me semble que c'était à la camomille, si je dis pas... Ouais, voilà, c'était à la camomille. C'est un produit que j'ai aimé tester. De là à vous dire que c'est un super top, non, parce que j'ai des lotions que je préfère par-dessus celle-là et de loin. Après, peau sensible, le souci c'est que moi je n'ai pas du tout la peau sensible. Donc même le soir après le démaquillage, j'avais pas forcément cette sensation de réconfort. C'était une lotion tonique, on va dire, un peu basique pour moi. J'en ai des préférés, donc forcément. Alors voilà, il avait une petite odeur, voilà, un peu particulière. Donc moi c'est une odeur qui m'a un petit peu dérangée quand même. La camomille j'aime bien, mais là c'était un peu trop fort à mon goût. Donc elle était sympa à utiliser, mais vite fait quoi. C'était pas... Fallait pas que j'ai un énorme format parce que je sais pas si je l'aurais complètement terminé. Par contre c'est une lotion qui est toute douce. Elle est vraiment toute douce, donc spécialement de peau sensible, hein, voilà, c'est écrit dessus. Elle est toute douce, elle a ce côté peut-être apaisant pour certaines. Moi j'ai juste senti le côté tout doux du produit qui vient pas piquer trop la peau, trop l'agresser on va dire le matin. Mais c'est pas un produit que j'irai racheter. C'est pas un top mais c'est pas un flop non plus. C'est un produit qui est entre les deux. C'est un bof bof, oui, non, enfin voilà, vous avez compris quoi. Mais très contente d'avoir pu tester la marque Darphin, d'avoir pu tester les lotions toniques parce que c'est un de mes produits chouchous dans le skincare. Et voilà, mais c'est pas un produit que j'irai racheter. Vos avis sur ce produit. Alors, vous êtes 14 à ne pas avoir testé ce produit contre 5 à l'avoir testé. Émilie me dit que cette lotion est top pour purifier le visage, elle a une odeur que j'adore. Alors tu vois, pourtant on a la même peau. Et pourtant on n'a pas du tout la même réaction vis-à-vis de ce produit. Tant mieux si pour toi elle a eu ce côté purifiant pour la peau. Moi j'ai plus senti le côté ouais, nettoyant qui enlève un petit peu le surplus de crème qu'on pouvait avoir la nuit, le matin venir tout enlever. Mais j'ai pas eu le côté purifiant plus que ça. Par contre tu vois, les goûts, les couleurs ça diffère d'une personne à l'autre. Moi j'ai pas du tout apprécié l'odeur, ça m'a vraiment dérangé. Toi tu l'as adoré donc tant mieux. Vini Makeup me dit top apaisant. Alors voilà, peut-être que c'est parce que Vini Makeup, tu as une peau qui est un peu plus sensible et qui vient vraiment, cette lotion est venue apaiser en fait les petits problèmes de peau que tu pouvais avoir. Donc tant mieux, cette lotion elle t'était destinée. Psychopa m'a dit génial, je l'ai adoré, odeur au top et très agréable à utiliser. Donc vous voyez, vous êtes beaucoup à avoir adoré l'odeur. Moi pas du tout, mais c'est vrai que par contre elle a été très agréable à utiliser, hein. Je dis pas le contraire, je l'ai pas fini à contre-cœur, au contraire, mais voilà. Je la conseillerais quand même un peu plus pour les peaux qui ont tendance à être un petit peu sensibles. Le dernier produit pour cette partie 1 de mes produits terminés que j'ai à vous présenter, c'est un tout petit format de la marque Embryolisse. Les hydratants, c'est le lait crème sensitive multifonction. Alors ça je crois que je l'avais reçu à l'époque où j'avais commandé les Mystery Box de Look Fantastic ou alors quand j'étais abonnée à la Glossy Box. Mais j'ai un doute. Alors, il est soin nutritif multifonction, hypoallergénique, sans parfum, adulte, enfant, bébé. Moi ce qui me dérange énormément dans ces produits c'est le côté multifonction. Je ne conçois pas qu'on puisse créer un produit pour le visage, pour les mains, pour le coude, pour les genoux, pour les pieds, pour tout le corps. J'ai un peu de mal. C'est pareil, c'est comme tout le reste, c'est psychologique, c'est dans ma tête. Moi il me faut un produit pour le visage, il me faut un produit bien spécifique pour les pieds, un produit bien spécifique pour les mains. Cette crème là pour moi ça a été un énorme flop. Alors celle-ci, ouais, je l'ai terminée à contre-cœur par contre. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé la sensation de cette crème. Déjà c'est un lait crème. Alors je l'ai utilisée le soir sur le visage en tant que crème hydratante après tous mes soins. Elle était ultra riche, ultra grasse, c'est vraiment un lait crème quoi, c'est vraiment très riche, très lourd à appliquer sur le visage. Et on le ressent énormément. Enfin moi je le ressentais énormément. Ça avait énormément de mal à pénétrer, j'arrivais pas à m'en débarrasser, j'avais le visage qui collait énormément. Une fois que j'allais me coucher, enfin c'était vraiment pas des sensations agréables avec ce produit, ça a été un énorme flop. Embryolisse pourtant c'est une marque qui est vraiment connue. Pour tout ce qui est soin pour toute la famille, apaisant, hydratant, etc. Moi j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé, clairement. Voilà, j'ai été très déçue de ce produit là, je l'ai vraiment terminé à contre-cœur. Donc au début je l'ai utilisé sur mon visage, après j'ai carrément laissé tomber. Je l'ai utilisé sur mes talons à sécher, sur mes genoux, sur mes coudes. Je pense que je me suis arrêtée ici en fait à utiliser le produit à peu près. Et après je l'ai utilisé partout sur le corps pour le terminer le plus vite possible parce que ce produit là vraiment je l'ai pas aimé
du tout, du tout, du tout. Alors, par contre, vous avez été 12 à ne jamais l'avoir testé contre 9 qui l'ont testé. Et là, par contre, les avis sont complètement différents. Beverly me dit « J'ai pas aimé l'odeur et pas eu de sensation particulière. Il m'a rien fait de spécial. » Alors voilà, c'est exactement le même ressenti que moi. Voilà, donc tu vois, toi t'as pas aimé l'odeur, moi l'odeur ne m'a pas trop dérangée, je n'y faisais pas plus attention que ça. Mais voilà, ça n'a rien fait de spécial. Je veux dire, moi ça avait l'impression de me mettre une couche de crème sur le visage, mais que ça me donnait rien en retour. Pas forcément plus d'hydratation. J'avais l'impression d'attirer plus la saleté en fait du fait que mon visage était collant. Pas ouf. Lorraine me dit « Comme il est trop riche pour ma peau grasse, je l'ai mis sur les zones sèches du corps et vraiment cool, ça a bien calmé. » Voilà, c'est exactement le même point de vue que moi, c'est que c'était beaucoup trop riche. Toi, t'as une peau comme moi mixte à grasse, donc c'est une horreur. Moi, je l'ai pareil comme toi utilisé sur les zones sèches, les talons, les coudes, les genoux, là, sur le haut de la poitrine. Enfin, je l'ai terminé comme je pouvais, mais j'ai arrêté très vite de l'utiliser sur le visage. Émilie me dit « Je l'ai utilisé en crème de base avant mon maquillage, très douce et pénètre facilement. » Alors c'est vrai que par contre en base de maquillage ça peut être une excellente idée, j'y avais même pas pensé. Par contre, pénètre facilement, moi pas du tout. Elle avait tendance à rester vraiment en surface au niveau du visage et avant qu'elle soit complètement pénétrée dans le visage, je pouvais attendre plusieurs dizaines de minutes avant que ce soit complètement pénétré dans le visage et c'était vraiment pas ouf. Psychopa me dit « Je n'ai pas du tout aimé la sensation sur le visage, je l'ai fini comme hydratant de corps. » Et ben voilà, pareil que moi, j'ai pas du tout aimé la sensation grasse super épaisse sur le visage et en fait j'ai terminé ailleurs parce que bah voilà. Donc vous voyez comme quoi les avis divergent vraiment, c'est vraiment, il y en a qui l'adorent, d'autres qui le détestent, qui n'ont pas du tout aimé la sensation du produit et c'est là que je trouve ça intéressant, c'est de partager en fait vraiment nos avis sur les différents produits parce que ben, tout le monde n'accueille pas un produit de la même façon. Ça peut être le produit élu super meilleur produit de l'année 2021, on le voit passer partout, tout le monde l'adore et puis nous on le teste et là on se dit mais c'est une cata ce produit en fait, moi ça va pas du tout. Donc on réagit vraiment toutes et tous différents vis-à-vis de ça, ce qui est complètement normal et c'est là que je trouve ça intéressant en fait de partager tous ces avis afin que moi je vous dise pas ouais super produit, allez le racheter, nickel, ça vous conviendra, vous verrez, et qu'en fait ça vous aille pas du tout. Comme ça vous avez les points positifs, les points négatifs et vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Donc voilà, ça en est terminé pour cette vidéo partie 1 de mes produits terminés, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la suite de ces produits terminés. Ciao!